Dans un tournant surprenant des événements, Prince Harry a rompu son silence, laissant le monde abasourdi par ses propos sur l'une des figures les plus controversées de la famille royale. Connue comme le premier amour du prince Charles, Camilla a longtemps vécu dans l'ombre de sa première femme, la princesse Diana. La décision de Harry a suscité de nouvelles controverses, ajoutant au drame habituel de la royauté. De son mariage inattendu avec Meghan Markle à la révélation du prince William, qui a déclaré qu'il ne pouvait pas supporter Camilla, il existe de nombreuses situations entourant la relation entre prince Harry et sa belle-mère, la reine Camilla. Restez avec nous pour découvrir la décision choquante de prince Harry et comment cela a ébranlé l'ensemble de la famille royale britannique. Camilla est connue comme la reine du Royaume-Uni, épouse du roi Charles et membre éminent de la famille royale britannique. Mais elle n'a pas toujours été perçue de cette manière. Camilla Rosemary Chant est née le 17 juillet 1947. Son père était un officier de l'armée britannique devenu homme d'affaires, et elle avait une sœur et un frère cadet. En fait, l'une de ses arrière-grand-mères maternelles était la maîtresse du roi Édouard VII. En grandissant, Camilla était une lectrice passionnée, une passion qu'elle tenait de son père, qui lui lisait souvent des histoires. Elle a également grandi entourée de nombreux animaux de compagnie, apprenant à monter à cheval en participant à des camps du Pony Club dès son plus jeune âge. Dans une interview, elle a affirmé que son enfance avait été parfaite, ce qui n'est pas surprenant étant donné que sa famille appartenait à l'élite, avec de l'aide dans la maison, le jardin et pour s'occuper des enfants. Elle a grandi sans jamais avoir à lever le petit doigt, étant choyée par ses parents. À l'âge de 5 ans, Camilla a intégré l'école d'Umbrel dans le village de Ditchling, et à 10 ans, elle a poursuivi ses études à la Queen's Gate School, près de chez elle à Londres. Connue pour sa confiance en soi, son intelligence et son esprit vif, elle a ensuite fréquenté l'école de finition Mont FTI en Suisse, avant de terminer sa formation à l'Institut de l'Université de Londres à Pise, où elle a étudié le français et la littérature française. Rapidement, elle est devenue une jeune débutante à Londres, prête à entamer sa vie d'adulte. Elle partageait souvent des appartements avec des femmes influentes et a travaillé comme secrétaire pour diverses entreprises dans le West End. Camilla a également été réceptionniste dans une entreprise de décoration, mais a été renvoyée pour être arrivée en retard à cause d'un cours de danse. Néanmoins, elle a continué à assouvir ses passions coûteuses, telles que l'équitation et les activités équestres. Elle s'intéressait aussi à la peinture et a travaillé comme tutrice privée, ses autres hobbies incluant le jardinage, la pêche et l'horticulture. En 1973, Camilla épousa Andrew Parker Bowles, un officier des gardes dont l'engagement avait été annoncé dans The Times. Lors de son mariage, elle avait 25 ans, et ce mariage était considéré comme le mariage sociétal de l'année avec 800 invités, dont des membres de la royauté, y compris la reine-mère et la fille de la reine Elisabeth II, Anne, ainsi que sa sœur Margaret. Le couple a eu 2 enfants, Tom et Laura, Tom étant le fils spirituel du roi Charles III. Personne n'aurait pu imaginer que l'homme qui serait devenu son parrain épouserait plus tard sa mère et deviendrait son beau-père. Cependant, en 1994, après 21 ans de mariage, le couple a demandé le divorce, révélant qu'ils vivaient séparément depuis de nombreuses années. Cela coïncidait avec le décès de la mère de Camilla, une période difficile pour elle. Malgré cela, quelque chose d'étonnant s'est produit pendant son mariage avec Andrew, ce qui a également contribué à leur divorce. En 1970, bien que Camilla et Andrew ne soient pas encore divorcés, leur relation était déjà plus ou moins terminée. Andrew courait après la princesse Anne à ce moment-là. Camilla et le prince Charles, le fils de la reine Elisabeth II, assistaient aux mêmes événements sans s'être formellement rencontrés. En 1970, un ami commun, Lucia Santa Cruz, les a présentés. Fait amusant, Lucia avait été l'une des premières conquêtes de Charles. Camilla s'est rapprochée de Charles, et lorsqu'ils se sont rencontrés, elle lui a dit « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de ton arrière-arrière-grand-père. Je sens que nous avons quelque chose en commun. » Ils furent immédiatement attirés l'un par l'autre. Le jeune prince Charles a commencé à courtiser Camilla avec des lettres d'amour élégantes et des conversations téléphoniques nocturnes, attiré par son goût pour la nature, les chevaux et la chasse. Le jeune couple a continué à se fréquenter pendant 2 ans, se présentant même à leurs familles respectives. En décembre 1972, ils passèrent un dernier week-end ensemble avant que Charles ne parte servir dans la marine royale. Malheureusement, elle ne l'a pas attendu. Des mois plus tard, il a appris qu'elle était fiancée à Andrew, une nouvelle qui l'a tellement choqué qu'il s'est enfermé dans sa cabine pendant 2 jours et 2 nuits, refusant même de manger. En 1979, son oncle Dickie, également connu sous le nom de Lord Mountbatten, a été assassiné.
Cela a amené Charles à se tourner vers Camilla pour trouver du réconfort, étant la personne la plus proche de lui avec qui il pouvait parler. Cela a conduit à une autre liaison entre eux, qui a duré jusqu'en 1981, lorsqu'une personne inattendue est venue s'interposer entre eux, la célèbre princesse Diana. Apparemment, Camilla a encouragé Charles à proposer à Diana, et dès qu'ils se sont fiancés, la tension était palpable. Une semaine après leur fiançailles, Diana a confié à une amie que Charles avait mis son bras autour d'elle et avait commenté son poids, ce qui l'avait mise mal à l'aise. Diana et Charles se sont mariés en 1981 lors de ce qui a été appelé le mariage du siècle. Cependant, leur relation était fragile, Charles étant toujours amoureux de Camilla. En moins de 5 ans, leur mariage s'est complètement effondré, et il est retourné vers Camilla. Dans son livre, Diana parle de la manière dont Charles ne l'a jamais soutenue, mais a toujours soutenu Camilla. Par exemple, alors qu'ils étaient harcelés par la presse, Diana faisait l'objet d'une couverture intense, tandis que Camilla n'avait que peu de pression médiatique, mais Charles ne se souciait que de Camilla. Un des scandales qui a marqué leur mariage fut appelé « Camilla Gate », un enregistrement d'une conversation téléphonique entre Charles et Camilla qui a provoqué un énorme scandale. Dans cet échange, le couple discutait de leur intimité, Charles exprimant même le souhait de pouvoir vivre dans le pantalon de Camilla. Cela a permis à tout le monde de réaliser que le mariage royal de Diana n'était pas un conte de fées et a entaché la réputation de Camilla. Cela a également conduit à son divorce en 1994. 2 ans plus tard, Diana et Charles ont divorcé, mais ils ont continué à coélever leurs enfants. Même après son divorce, Diana a conservé son titre de princesse de Galles ainsi que ses appartements au palais de Kensington, ce qui était déjà généreux. Le divorce a également eu des répercussions sur ses 2 fils, Harry et William, qui ne voyaient pas assez leurs parents. Cela a finalement causé beaucoup de ressentiment dans le cœur de Harry concernant le traitement de sa mère, et il n'est pas surprenant qu'il ait pris une décision choquante à l'égard de la reine Camilla lorsqu'elle est devenue sa belle-mère. Après son divorce en 1996, 1 an plus tard, quelque chose de tragique est arrivé qui a secoué la famille royale et même le monde entier. Diana était adorée et populaire auprès des Britanniques, même si cela n'était pas le cas avec son mari. Elle était connue pour sa beauté, son courage et sa bonté. Beaucoup blâment Charles pour l'avoir maltraitée, l'épousant alors qu'il ne l'aimait pas et la trompant tout au long de leur mariage. Elle a également contribué à l'image publique de la famille royale et a été surnommée « la princesse du peuple ». Elle était bien connue pour son travail caritatif, présidant à plus de 100 œuvres de charité pendant son mariage. Le 31 août 1997, la princesse Diana de Galles, toujours considérée comme un membre de la famille royale après son divorce, est morte à Paris dans un accident de voiture. Cet événement a eu un impact majeur sur la famille royale britannique, en particulier sur le prince Charles, William et Harry. Même Camilla s'est retirée de la vie publique par respect pour la famille en deuil. Il ne fait aucun doute qu'il y avait beaucoup de controverses autour de la mort de la princesse Diana. Au début, beaucoup croyaient que l'accident de voiture était causé par des paparazzis poursuivant le véhicule. Ils pensaient qu'elle tentait de prendre de la vitesse pour échapper aux paparazzis, ce qui avait conduit son chauffeur à perdre le contrôle. Nombreux étaient ceux qui blâment cette chasse incessante des paparazzis pour sa mort. L'une des principales théories du complot était que la mort n'était pas un accident. Certains affirmaient que la famille royale britannique avait planifié l'accident pour empêcher Diana de se marier avec Dodi. Son père, Mohammed Al-Fayed, soutenait souvent cette théorie, affirmant même que Diana était enceinte de son fils au moment de sa mort, mais ces allégations ont finalement été rejetées comme fausses. Les enquêtes françaises et britanniques ont conclu que l'accident était dû à l'alcool et à une conduite imprudente. Cependant, les sceptiques continuaient de s'interroger sur ces conclusions, en raison d'un élément majeur. En 1995, Diana avait écrit une lettre à son majordome dans laquelle elle exprimait sa peur d'être assassinée. Elle affirmait qu'elle risquait de mourir dans un accident de voiture planifié par quelqu'un de proche. Au fil des ans après le décès de Diana, Charles a lentement présenté Camilla à ses fils, devant être prudent en raison de la sensibilité entourant la mémoire de Diana, ainsi que du fait qu'il était déjà en couple avec Camilla avant le décès de son épouse. William et Harry ont refusé d'accepter Camilla, mais Charles est resté déterminé. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'apparitions publiques avec Camilla, mais avec le temps, leur relation est devenue plus visible aux yeux du public. Lorsque la reine Elisabeth II a donné son approbation tacite en assistant à un événement avec Camilla en 2000, beaucoup s'attendaient à un mariage imminent. En 2003, Camilla a déménagé dans la résidence de Charles, et 1 an plus tard, la reine a permis leur mariage. Ils ont annoncé leur fiançailles en 2005, ce qui a été accueilli par des réactions mitigées.
Le mariage du prince Charles et de Camilla a eu lieu en 2005, mais a été accueilli avec beaucoup d'opposition. D'une part, les fans de Diana s'opposaient au mariage et protestaient. Harry était également contre cette union, affirmant que son père n'avait pas besoin de se remarier, et surtout pas avec Camilla. Le mariage a été suivi par une audience moyenne de 7,3 millions de personnes et a constitué un événement majeur pour la famille royale britannique cette année-là. Malgré tout, la cérémonie s'est déroulée. Il n'y avait pas de désaccord entre le couple, contrairement à ce qui s'était passé avec Diana. En fait, avant le mariage de Diana et Charles en 1981, Diana avait tenté d'annuler la cérémonie, mais son père l'en avait dissuadé. De plus, Charles avait déclaré à sa fiancée la nuit précédente qu'il ne l'aimait pas. Diana a tout de même poursuivi le mariage pour des raisons qu'elle a sûrement cachées dans son cœur. Bien que le mariage ait bien commencé, quelque chose de choquant s'est produit, la reine Elisabeth a refusé d'assister au mariage de Charles et Camilla. Apparemment, elle pensait qu'elle ne pouvait pas y assister en raison du fait que les deux personnes avaient divorcé de leur précédent partenaire, ce qui représentait sa position en tant que chef de l'Église d'Angleterre. Le mariage a été plus discret que celui de la princesse Diana. En effet, le mariage de Charles et Diana avait eu lieu dans l'un des lieux les plus emblématiques de Londres et avait été regardé par 750 millions de personnes dans le monde entier. Il a été qualifié de « mariage du siècle », et Diana portait ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des robes de mariée les plus célèbres de l'histoire. Le couple a même eu une immense procession à travers Londres, et la date a été déclarée jour férié national. En comparaison, le mariage avec Camilla a été plus modeste, avec peu de fanfares, se tenant dans un cadre plus petit, suivi d'une bénédiction dans une chapelle. C'était une affaire privée et discrète, sans projecteurs internationaux. Même Camilla portait des tenues modestes, et il subsistait beaucoup de sentiments persistants à propos de Diana. Mais ce n'est pas tout ce qui a rendu ce mariage scandaleux. Le prince Harry est venu des années plus tard révéler sa décision choquante concernant sa belle-mère, et il n'a pas du tout caché son mécontentement et son désaccord envers la nouvelle épouse de son père. Une fois Charles devenu roi en 2022, elle est devenue reine. Elle est reine, mais pas comme l'était la reine Elisabeth, qui était reine parce qu'elle était mariée au souverain. Lorsque Camilla a épousé le prince Charles, une question majeure se posait dans tous les esprits, quel serait son titre? En épousant le prince, elle aurait pu devenir la princesse de Galles, mais si vous vous souvenez, ce titre était détenu par Diana, et même après le divorce, elle avait été autorisée à le conserver. Camilla a évidemment rejeté ce titre, car Diana l'avait précédemment porté. Elle voulait protéger la mémoire de Diana et de ses beaux-fils, ainsi que se protéger elle-même du public qui était amoureux de la défunte Diana. Elle a donc décidé d'utiliser son titre secondaire, celui de duchesse de Cornouailles. Avec cette décision, elle pouvait éviter d'être comparée directement à Diana et forger son identité au sein de la famille royale. Au départ, il avait été annoncé que lorsque Charles deviendrait roi, Camilla serait appelée princesse consort au lieu de reine consort. Ce titre visait à apaiser l'inquiétude du public, mais en 2022, la reine Elisabeth II a déclaré qu'elle pourrait être appelée reine consort puisque c'était elle la tête de la famille royale. Cela a entraîné un changement dans la perception publique de Camilla, elle a été acceptée par le public et a trouvé sa place en tant que reine. La relation de Camilla avec le prince Harry a toujours été complexe. Il essaie d'équilibrer le bonheur de son père avec la mémoire de sa défunte mère. Bien que leur relation se soit améliorée au fil du temps, quelque chose d'étrange s'est produit qui a poussé le prince Harry à prendre une décision choquante concernant la reine Camilla. Bien que la reine Camilla soit mariée au roi Charles depuis des années, elle n'a pas réussi à gagner le cœur de ses fils. En fait, le prince Harry a finalement révélé sa décision choquante concernant la reine Camilla, ce qui a surpris le monde entier. Prince Harry était déjà connu pour s'opposer à sa famille lorsqu'il épousa Meghan Markle, une décision qui avait été surprenante. Cependant, il a continué à s'opposer à la femme de son père, Camilla. Cela a été très choquant pour beaucoup de gens, car il avait également vécu ce que c'était que d'avoir une épouse détestée par sa famille, comme c'était le cas avec Meghan Markle. Malgré cela, Harry a maintenu la même position qu'il avait eue lorsque son père voulait épouser Camilla à l'origine. On pourrait ne pas lui en vouloir, considérant qu'il n'avait que 9 ans lorsque son père a annoncé qu'il avait une liaison avec Camilla. En fait, il était retourné auprès de Camilla pour continuer leur relation romantique 2 ans après la naissance d'Harry. Dans un documentaire sur Diana, sa mère, il révèle à quel point le divorce l'avait affecté en tant que jeune garçon. Il a déclaré, « Il y avait un moment où nos parents se sont séparés et nous ne voyons pas assez notre mère ou nous ne voyons pas assez notre père.
Je ne fais pas semblant que nous soyons les seuls à devoir faire face à cela, mais c'était une façon intéressante de grandir. Avant qu'Harry ne rencontre Camilla, il a vu son frère William 3 fois. Cela était probablement dû au fait que William est considéré comme l'héritier de son père, et son approbation aurait eu plus de poids. Dans une interview, Harry a décrit sa belle-mère comme étant ennuyée pendant leur rencontre. Il a dit que c'était une pure formalité de la rencontrer, car il ne pouvait pas influencer leur relation. Ils ont échangé des banalités, mais il craignait qu'elle ne devienne sa méchante belle-mère. Dans une interview, il a décrit la reine Camilla comme la 3e personne dans leur mariage, ce qui est immédiatement devenu viral. Dans une interview avec Anderson Cooper, il a déclaré que sa belle-mère était perçue comme la méchante et qu'elle devait réhabiliter son image. Le prince Harry a révélé un secret datant de 2004, un an avant que son père n'épouse Camilla. À cette époque, Camilla avait déjà emménagé dans la maison de Charles, mais Harry a supplié son père de ne pas l'épouser. En fait, il ne voulait pas que son père se marie une seconde fois. Il a dit à son père, « Nous vous soutenons, nous approuvons Camilla, mais s'il vous plaît, ne l'épousez pas ». Lorsqu'Anderson Cooper lui a demandé cela, il a révélé qu'il ne pensait pas qu'il était nécessaire que son père se marie une nouvelle fois. Il a déclaré, « Nous pensions que cela allait causer plus de mal que de bien et que s'il était maintenant avec sa personne, c'était sûrement suffisant. » Bien que ses fils étaient contre le mariage, Charles ne s'en souciait pas et épousa Camilla de toute façon. Dans une interview télévisée, Harry a déclaré, « William et moi voulions que notre père soit heureux. Nous lui avons demandé de ne pas se marier. Il a choisi de le faire, et c'est sa décision, mais tous les deux étaient et sont très heureux ensemble. » En 2005, le monde a été choqué lorsqu'Harry a publiquement soutenu leur relation. Il a déclaré, « C'est une femme merveilleuse et elle a rendu notre père très, très heureux, ce qui est la chose la plus importante. Regardez la position dans laquelle elle se trouve. Ne ressentez pas toujours de la pitié pour moi, ressentez de la pitié pour elle. Nous sommes reconnaissants envers elle et très heureux de la recevoir parmi nous. » Il a également ajouté qu'elle n'était pas une méchante belle-mère, mais qu'elle était proche d'eux. Cependant, dans son livre, Harry a déclaré qu'il ne s'opposait plus au mariage parce qu'il voulait qu'elle soit heureuse. Il a affirmé que si elle était heureuse, elle serait moins dangereuse. Que voulait-il dire par là? Eh bien, Harry a affirmé que sa belle-mère essayait de réhabiliter son image, surtout après la mort de Diana. Cela la rendait dangereuse car elle forgeait des liens avec la presse britannique. Lorsqu'il a dit cela, il y a eu beaucoup de controverses et de réactions négatives concernant cette décision choquante. En fait, Harry a qualifié Camilla de méchante et de personne dangereuse à plusieurs reprises. Il a déclaré qu'elle l'avait sacrifiée sur son autel personnel de relations publiques, essayant de changer son image publique en tant que « maîtresse ». Même le prince William a révélé qu'il ne pouvait pas la supporter. Harry a révélé de nombreux secrets sur son père et Camilla. Il a affirmé que Camilla n'hésitait pas à le trahir pour se sauver. Apparemment, son père et sa belle-mère avaient divulgué des nouvelles sur sa consommation de drogue en 2002 afin de gagner de la sympathie pour leur relation. Charles et Camilla ont également propagé des histoires sur William, Kate Middleton et leurs enfants, ce qui a mis les deux fils en colère. En fait, il a dit, « Donnez une paix à Camilla, et elle prendra un mile ». La relation entre le prince Harry et la reine Camilla a été plutôt compliquée au fil des ans, et cela n'a pas échappé au monde. Une source interne affirme que Camilla a une forte aversion pour Harry et limite activement ses interactions avec le roi Charles, qui est actuellement traité pour un cancer. Selon cette source, la relation tendue entre Camilla, Charles et Harry a poussé la reine à empêcher Harry de passer trop de temps avec Charles. Apparemment, le roi Charles souhaite toujours rester en contact avec Harry et ses petits-enfants et réparer les choses. Tout le monde sait que la relation d'Harry avec la famille royale britannique s'est détériorée d'abord après son mariage, puis lorsqu'il a annoncé qu'il deviendrait indépendant. Charles se trouve dans une position délicate, car les paroles d'Harry dans son livre, son documentaire et même ses interviews ont dérangé sa femme et son amante de longue date. Toutes les critiques qu'Harry a formulées à l'égard de sa belle-mère continuent d'irriter le roi Charles, car il a toujours été protecteur envers Camilla. Néanmoins, Harry est son fils, et il serait enclin à lui pardonner et à rester plus proche de lui maintenant qu'il a un cancer. Lorsque la série documentaire sur Harry et Meghan a été diffusée, Camilla était apparemment très en colère, mais quand elle a découvert ce qu'il avait dit à son sujet, des sources internes ont déclaré qu'elle était dévastée et confuse. Pendant ce temps, Charles a du mal à pardonner à son fils, mais ensuite quelque chose de surprenant a été révélé. Il s'avère qu'Harry n'accepte de participer à la farce du mariage que si Charles promet de ne pas faire de Camilla une reine.
C'est parce que le titre appartenait à sa mère, la princesse Diana. Si Camilla et Charles n'avaient pas vu d'affaire, Charles a brisé cette promesse, et Harry s'est naturellement senti trahi. Lorsqu'Harry a révélé tous ses secrets choquants, il a ajouté que la princesse Diana, sa mère, en aurait été fière. Tout le monde sait que Harry a un lien profond avec sa défunte mère. Il a été marqué par ce que sa mère a traversé en étant mariée à son père et avait peur que la même chose arrive à Meghan. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a rapidement quitté la famille royale, ce qui a tendu sa relation avec son père et sa belle-mère. Le mariage d'Harry avec Meghan a été très controversé au début, avec de nombreuses attaques racistes et sexistes contre eux. En ce qui concerne Camilla, elle semblait accepter leur mariage. Elle a déclaré aux médias qu'elle était ravie qu'Harry se marie avec Meghan, qualifiant même cela de perte pour l'Amérique. Les rapports indiquent qu'elle a accueilli Meghan dans la famille royale, bien que les deux femmes n'aient jamais été proches. Camilla a été solidaire et a parlé chaleureusement de Meghan dans différentes interviews. La relation entre Camilla et Meghan n'est pas la même que celle entre la reine et Kate Middleton, cette dernière étant plus proche. Lorsqu'Harry et Meghan ont quitté leur fonction royale, la relation de Camilla avec le couple a également été affectée. Cependant, il y a eu des rumeurs et des allégations affirmant que Camilla ne faisait que faire semblant en public. Elle a fait une blague insensible sur la texture des cheveux des futurs enfants du couple. Des rapports ont également indiqué qu'elle avait attribué un surnom grossier à Meghan lorsque Meghan a été présentée à Camilla et Charles pour la première fois. Harry lui a dit de ne pas faire de révérence, mais la rencontre s'est bien passée. Camilla a également contacté Meghan lorsqu'elle a été affectée par les nouvelles négatives. Elle l'a conseillé en disant que c'était pour les nouveaux arrivants et que cela passerait, mais pour Harry, cela a été totalement inutile. Maintenant qu'Harry et Meghan ont déménagé aux États-Unis, il n'y a presque plus de relation avec Camilla. Que penses-tu que la relation entre Harry, Camilla et Charles sera à l'avenir? Et plus important encore, cette rupture royale pourra-t-elle un jour être vraiment guérie? Partage tes pensées dans la section des commentaires. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter et de cliquer sur le bouton de notification pour les mises à jour sur les nouvelles vidéos.